Bonjour, chers bien-aimés, et shalom, shalom chez vous. C'est toujours un plaisir de partager avec vous ce que le Seigneur met sur mon cœur à chaque fois. Et je suis là encore pour parler du nom de Jésus qui agit par la foi. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne comprennent pas pourquoi le nom de Jésus ne semble plus produire des résultats escomptés dans leur vie. Alors souvent par la frustration, ils se plaignent, ils disent: j'ai essayé d'utiliser le nom de Jésus plusieurs fois pour changer les choses dans ma vie, mais cela n'a pas marché. Et pourquoi? Cela nous rappelle un peu ce qui s'est passé avec les disciples dans Matthieu, le chapitre 17, le verset 14 à 21. Je ne vais pas lire, c'est un peu long, mais quand même, c'était les disciples qui avaient essayé de chasser un démon d'un jeune garçon. Et cela n'a pas marché jusqu'à ce que Jésus vienne demander quel était le problème. Et à ce moment, le père du garçon qui avait amené l'enfant disait à Jésus: Maître, j'ai amené mon garçon à tes disciples pour qu'ils chassent le démon, mais ils n'ont pas pu. Et il demanda à Jésus: si tu peux le faire, si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. Alors Jésus a chassé le démon du petit garçon. Et après cela, les disciples se sont approchés de Jésus discrètement et leur ont demandé: mais maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon? Et là Jésus leur répondit: à cause de votre incrédulité. D'où le verset 20 qui dit: c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Cela, c'est la parole du Seigneur. Rien ne vous serait impossible avec la foi. Alors, Jésus a décelé en fait le problème que les disciples avaient. C'était l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? C'est le fait de ne pas croire à quelque chose. En fond, on dit: nous mendie, nous mendie. Donc, le même problème d'incrédulité justifie la raison pour laquelle le nom de Jésus semble ne pas marcher pour certains chrétiens aujourd'hui. Ils utilisent ce nom-là dans l'incrédulité. Comme ça, ils l'utilisent, mais ils ne croient pas en fait en la puissance qui accompagne ce nom, en l'autorité qui accompagne ce nom. J'ai écouté une histoire la dernière fois. C'était entre un prophète et un fidèle. Et le fidèle, après le culte, est parti voir son prophète pour le saluer. Alors l'homme de Dieu a profité pour prophétiser dans sa vie. Et il lui dit: l'année prochaine, tu vas te marier. Le fidèle dit amen. Il dit: le mois prochain, tu auras un boulot. Il dit amen. Et il lui dit ensuite: le dimanche prochain, tu viendras à l'église avec une voiture. Et là, le monsieur, il a douté. Il s'est dit: mais prophète, vous êtes sûr que vous avez reçu ça de Dieu? Il a douté. La foi chrétienne, en fait, c'est la foi. La vie chrétienne, en fait, c'est la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous allez beau appeler le nom de Dieu, mais les choses ne vont pas se déplacer dans votre vie. Alors, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un: pour que le nom de Jésus soit efficace dans votre bouche, vous devez connaître la puissance qu'il y a dans ce nom. Et lorsque vous parlez au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous devez vous attendre à ce que des choses changent. Ne restez plus là à regarder les circonstances dans votre vie, les circonstances, et vous demander si elles changeront ou non. Non, mais considérez uniquement la parole, la puissance extraordinaire, l'autorité qui accompagne le nom de Jésus. C'est seulement ainsi que vous pouvez garder votre foi ferme et forte pour appréhender les désirs de votre cœur en utilisant le nom de Jésus. Alors sur ce, je dis à quelqu'un: bonne méditation et soyez vraiment bénis, abondamment bénis, et à la prochaine.